bienvenue à tous pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que la naturopathie animalière n'est pas. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit ce qu'elle était. Maintenant, je vais vous dire ce qu'elle n'est pas. C'est super important. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour commencer, la naturopathie animalière, c'est pas un outil de diagnostic et j'insiste là-dessus. C'est super important. En effet, le naturopathe animalier, en l'occurrence moi, et tous les autres, on n'a pas le droit de poser un diagnostic sur un trouble. C'est du ressort du vétérinaire. En plus, généralement, quand il n'y a pas de diagnostic, on est sur une thérapie comportementale, c'est du ressort du comportementaliste. Donc on n'a rien à faire là-dedans. La naturopathie animalière n'est pas non plus un outil de prescription. On aide, on conseille, on apaise, on informe des pistes à explorer, mais en aucun cas on ne va prescrire. Suggérer des produits, on peut suggérer des sites qui les vendent, mais rien de plus. Pareil que pour le premier point, la naturopathie animalière, c'est pas une consultation vétérinaire. Elle ne remplacera d'ailleurs jamais la consultation vétérinaire, on n'a pas le même métier. Lui ou elle va pouvoir réaliser des examens qu'il me sera impossible de faire. Et sans diagnostic, pas de séance de naturo. Ça, c'est certain. Ce sont des métiers complémentaires, comme pour les comportementalistes canins, félins, l'ostéopathie. Enfin, la naturopathie animalière n'est pas une boule de cristal, baguette magique, ni un remède miracle. Ce qui fonctionnera sur un animal ne fonctionnera pas forcément sur un autre animal. Chaque individu est différent. Les résultats ne sont évidemment pas garantis. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Voilà pour cette vidéo. Comme pour la première, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me dire ce que vous voudriez en sujet pour les prochaines vidéos, ça m'aide énormément. Merci pour votre attention à tous, belle journée et vive les animaux!